Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et à me suivre sur Instagram. En tout cas, ça me fera extrêmement plaisir et si vous avez envie de parler de n'importe quoi que ce soit, de foot ou quoi que ce soit ou quoi, ben surtout, n'hésitez pas à me suivre et à m'envoyer un message sur Instagram, ça me fera extrêmement plaisir. Et aussi, avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas à partager la chaîne. Et merci à tous ceux qui like, merci à tous ceux qui commentent mes vidéos et merci à tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne. Ça me fait extrêmement plaisir. Merci les amis. Ça me fait extrêmement plaisir et ça me va droit au cœur. Donc, il y a quelques instants, il y a un article qui est sorti. Laporta, après le match contre le Bayern Munich, a tenu une réunion d'urgence après la défaite catastrophique, Laporta a dit, contre le Bayern Munich. Je sais pas ce qui a été dit dans cette réunion, mais en tout cas, la réunion a duré au moins jusqu'à 2-3 heures du matin. Pour vous dire, hein. Donc après le match directement, Laporta a fait une réunion d'urgence après la défaite catastrophique contre le Bayern. Donc le match est terminé vers 22h20, 22h30, jusqu'à 2-3 heures du matin, la réunion a duré, donc voilà. Après aussi, Gérard Piqué a quitté le stade aussi aux alentours de 2-3 heures du matin. Après, ça n'a pas été précisé si Gérard Piqué a participé à cette réunion ou pas. Mais voilà, mais en tout cas, il y a eu une réunion et ça a dû certainement parler de Coman. Voilà, après cette défaite. Voilà, moi je vais vous dire un peu ce que je pense de Coman et aussi ce que j'ai appris aussi. C'est que, voilà, Coman a dit en conférence de presse, après la défaite contre le Bayern Munich, il a dit qu'il a été satisfait du jeu de ses joueurs. Comment tu peux te satisfaire du jeu de tes joueurs alors qu'on s'est fait dominer tout le match? Et heureusement, j'ai envie de dire, heureusement que le Bayern n'a pas joué à fond le match, parce que là, on aurait perdu 12-0, hein, si le Bayern avait vraiment envie de jouer et avait vraiment envie d'accélérer le jeu et tout ça, on aurait perdu plus que 3-0 hier, les amis. Moi, je vous le dis clairement, on aurait perdu plus que 3-0. On aurait pu perdre alors 8-0 ou voire 10-0, hein, si le Bayern avait vraiment voulu accélérer le jeu et jouer à fond. Ils auraient pu nous écraser 10-0, hein, ou même pire encore, hein, voilà. Donc aussi, lundi, Jordi Alba avait de la fièvre et avait eu de la diarrhée. Et qu'est-ce que Coman a fait hier? Ben Coman l'a fait jouer. L'a fait jouer. Alors, excuse-moi, Coman, espèce de tête de fromage que tu es. Quand il y a quelqu'un qui est fiévreux et qui a la diarrhée, tu ne le fais pas jouer sur le terrain. Tu le laisses sur le banc ou tu le laisses chez lui. Je suis désolé. Donc à un certain moment, faut peut-être mettre le cerveau à jour, hein, parce que est-ce qu'il y a des mises à jour dans ton cerveau? Je pense pas, parce que là, purée, c'est plus possible, hein. Donc voilà, moi honnêtement, je pense que maintenant les jours de Coman sont comptés au FC Barcelone. Parce que si Laporta organise une réunion d'urgence après la défaite catastrophique, comme il a dit, face au Bayern Munich, c'est certainement pour parler de Coman et que les jours de Coman sont comptés au FC Barcelone. Et d'ici 2-3 mois ou voire 4 mois, je pense que Coman sera viré du FC Barcelone si ça continue comme ça, les mauvais résultats. Et voilà, et surtout quand les joueurs du Barça n'ont pas proposé du jeu hier et de ça, le seul truc qu'on a proposé hier devant nos supporters et de ça, c'est une fois qu'on a la balle, on dégage tout vers Memphis Depay. Alors si ça c'est du jeu, je pense pas. Et ça, c'est pas le jeu officiel du Barça. Le jeu officiel du Barça, c'est la possession de balle, c'est jouer, c'est monter avec la possession de balle et faire tourner le jeu et de ça. Ça, c'est le jeu du Barça. Depuis que Coman est arrivé, cette possession de jeu, cette possession et le jeu du Barça, on le retrouve pas. Je suis désolé. Donc, à un certain moment, voilà, faut se remettre en question. Et je pense que il y a les joueurs, les supporters et même le vice-président et la direction du FC Barcelone commencent à en avoir marre de Coman. Donc c'est pour vous dire, hein, c'est pour vous dire qu'il y a vraiment des tensions dans le vestiaire du Barça et aussi entre le président et Coman. Parce que quand Laporta a demandé à Coman de faire jouer plus Rekic et que Coman a répondu à son président, ici c'est moi le patron, c'est moi qui décide qui je fais jouer et qui je laisse sur le banc ou qui je convoque pas. À partir du moment où un président vous demande de faire plus jouer des joueurs comme Ricky Puig et de ça et ainsi de suite,
ben, tu écoutes ton président et tu te tais et tu fais jouer plus Ricky Puig ou d'autres joueurs. Voilà, tout simplement. Donc, à un certain moment, je trouve ça honteux que Coman réponde comme ça à son président. Et voilà. Alors, il y en a certainement, ils vont me poser des questions. Est-ce que Laporta aura le courage de virer Coman? Je pense que si on n'était pas en situation de crise au FC Barcelone, que ce soit argent ou autre, je pense que Coman, oui, Laporta l'aurait viré. Laporta l'aurait viré. Et malheureusement, je pense que cette saison, ça va être encore une saison blanche. Hein. On ne gagnera pas de trophée. On ne gagnera rien certainement. Voilà, tout simplement, moi je pense que Laporta va garder Coman jusqu'à la fin de la saison, jusqu'à la fin de son contrat, parce que ça se termine en juin 2022, son contrat. Et là, je pense que Coman ne sera plus l'entraîneur du FC Barcelone, parce que si Laporta le vire d'ici 3 4 mois ou 5 mois, il faudra lui donner un salaire de 6 mois en plus, même s'il n'est plus entraîneur. Parce que vous savez très bien, quand un entraîneur est licencié, faut le payer jusqu'à la fin de son contrat, même si on le licencie. Donc, si on vire Coman maintenant d'ici 2 3 mois, jusqu'en juin, il faudra payer son salaire et il faudra le payer cash et directement. Donc, ça fera beaucoup d'argent. Je sais pas combien Coman il est payé au FC Barcelone, hein, mais voilà. Alors, maintenant, est-ce que... Et après, si maintenant, imaginons, Laporta s'en fout, il veut des résultats, il veut des titres, et s'il vire maintenant Coman dans 2 3 mois, 4 mois, 5 mois, ou je sais pas dans combien de temps, quel entraîneur pour remplacer Coman? Parce que, honnêtement, moi, je vois pas qui on pourrait prendre comme entraîneur pour remplacer Coman si on le vire dans 3 4 mois ou dans 5 mois. Donc voilà, moi, je pense que Laporta, voilà, il va garder Coman jusqu'en fin de saison. Et après, moi, je pense qu'alors là, Xavi, en juin ou en juillet, voilà, je pense que Xavi deviendra l'entraîneur du FC Barcelone. Et là, je pense que là, ça ira mieux parce que avec Coman, je pense qu'on ne doit plus rien attendre. Voilà, comme je l'ai dit il y a quelques minutes dans la vidéo, voilà, les joueurs, la direction, les supporters en ont marre de Coman. Donc maintenant aussi, la question qu'il faut se poser, est-ce que les joueurs maintenant vont faire des mauvais résultats justement dans les prochains jours et dans les prochaines semaines? Est-ce que les joueurs vont faire des mauvais résultats justement pour que Coman soit viré? Ça, c'est la question aussi qu'il faut se poser. Et s'il y a des joueurs qui commencent à en avoir marre des choix tactiques et de la composition de Coman et de ça, moi je pense que oui, les joueurs pourraient faire des mauvais résultats ou quoi que ce soit justement pour que Coman soit viré et qu'on n'attend pas la fin de la saison ou la fin de son contrat pour le dégager. Donc voilà, moi c'est mon avis. Après, je sais pas les amis, dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous pensez, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas. Mais moi je pense que voilà, je pense qu'il y a des joueurs qui seraient capables de faire ça, des mauvais résultats justement pour virer Coman. Et voilà, et ça moi j'en suis sûr. Voilà. On a bien vu avec Ernesto Valverde. Voilà, trop de mauvais résultats, hop, viré. Après, on a eu un entraîneur pire, ça a été Quique Sétienne. Lui, il n'est pas sorti par la porte, hein, Quique Sétienne. Non, non, il est sorti avec un coup de kick. Allez, merci, au revoir, hop, c'est fini. Hein. Non, mais voilà, mais franchement, moi je pense que si on vire Coman, vous voyez qui comme entraîneur? Est-ce que si on vire Coman, les amis, est-ce que Laporta va tout faire pour que Xavi vienne dans les mois ou quoi quand on aura viré Coman? Si on vire Coman, est-ce que Xavi pourrait venir instant et rompre son contrat dans le club où il est actuel et venir directement au Barça et reprendre les choses en main et cette équipe en main pour qu'on arrive à faire des résultats? Est-ce que vous pensez que Xavi serait directement, si on vire Coman, est-ce que Xavi signe directement son contrat avec le FC Barcelone et dit oui, voilà, hop, je viens comme entraîneur instant? Voilà, moi je vous pose la question. Voilà, après, ce sera à Laporta de décider ou quoi que ce soit, mais voilà, mais moi j'espère que Laporta fera les bons choix et prendra les bonnes décisions parce que moi, honnêtement, je vous le dis, c'est pas possible. Je peux plus voir Coman sur le banc du Barça et qui encourage ses joueurs à continuer les défaites et de ça, à dire oui, on a fait un très bon match hier, je suis satisfait de mes joueurs et du match qu'on a fait. Non, non, moi je suis pas satisfait. Ou alors on n'a pas vu le même match, ou alors je sais pas sur quelle planète il est lui, mais
Mais voilà, faut arrêter et j'espère que Laporta prendra une très bonne décision et fera le bon choix pour le FC Barcelone et pour cette équipe et pour les supporters. Parce que tout le monde commence à en avoir marre de cette tête de fromage là et qu'ils partent du FC Barcelone. Voilà les amis, ce sera tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, ben, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager et n'hésitez pas à vous abonner. Et aussi, rejoignez mon Instagram qui se trouve dans le à propos de la chaîne, mais je vous le mettrai dans la description de la vidéo. Et merci à ceux qui iront s'abonner à mon Instagram. Et surtout pour ceux qui s'abonnent, n'oubliez pas la petite cloche. Ça me fera extrêmement plaisir. Activez la petite cloche, même si on n'est pas à Pâques, hein les gars. D'accord, vous m'avez compris. Mais voilà, mais donc merci à tous ceux qui like, merci à ceux qui s'abonnent. Franchement, ça me fait extrêmement plaisir. Je vous kiffe du fond du cœur, les gars. Merci à vous tous. Et voilà, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, les amis. Bonne journée à tous.